Howdy folks, il y a quelques jours je suis tombé sur cette conversation sur Twitter où il y avait des gens qui défendaient le lait cru ardemment en disant que c'était presque en fait quelque chose qui pouvait guérir du cancer, et derrière il y avait des gens qui disaient non, si tu bois du lait cru tu vas complètement mourir, tu vas te transformer en énorme bactérie. Bon, il se trouve que moi au Texas c'est à peu près légal d'acheter du lait cru et en fait ça fait 1 an que j'en consomme très régulièrement. Cette année, j'ai calculé que j'en avais bu à peu près 70 litres. Donc, j'ai voulu faire une vidéo parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Je tiens à préciser tout de suite, j'ai juste envie de vous donner mon avis. Je ne suis pas expert biologiste, expert médical, expert tout ce que vous voulez. Je suis juste encore un mec sur Internet qui donne son avis. Mais je pense avoir de l'expérience. Comme je vous ai dit, j'en bois beaucoup de ce genre de choses. Donc ici on a une bouteille de lait cru, j'en achète par gallon. Et dans cette vidéo, on va faire plusieurs expériences. Déjà, j'ai envie de savoir si je fais la différence. Peut-être que finalement, j'apprécie le lait cru, mais finalement, est-ce que ça a une différence au goût? On va faire un test de ça. J'ai évidemment acheté une bouteille de lait entre guillemets normal. Ah, aussi je compare du lait entier dans les deux cas. Évidemment. On va aussi parler de ce que moi je pense du lait cru. Mais là, avant de commencer, il y a déjà un test que j'ai envie de faire parce que j'ai vu ça sur Twitter. Des gens qui avaient mis un peu de lait du magasin, donc pasteurisé, dans un bocal fermé et un peu de lait cru dans un bocal fermé, et ils les ont laissés pourrir entre guillemets et ils ont comparé les deux. Et les résultats sur Twitter en tout cas m'ont étonné, et là je vais profiter d'avoir 2 bouteilles scellées pour lancer l'expérience. C'est parti. Alors pour réaliser cette expérience, je vais devoir secouer un petit peu mon lait de la ferme, mon lait cru, parce qu'il n'est pas homogénéisé, donc ça veut dire qu'on va avoir un dépôt de crème en haut, ce qui n'est pas forcément désagréable parce que c'est assez facile du coup de récupérer la crème. Mais là, dans ce cas-là, j'ai vraiment besoin que les 2 tests soient comparatifs. Je vais le remuer un petit peu. Aux États-Unis, comme toujours, 50 États, 50 règles différents. Alors, tous les États en bleu sur la carte autorisent la distribution et la consommation de lait cru. Tous les États en vert l'autorisent seulement si le consommateur est aussi propriétaire d'une partie d'élevage. Ça, c'est un système où vous pouvez être actionnaire d'un troupeau. Ouais, c'est un vrai truc d'américain. Les États en violet l'autorisent, mais uniquement pour la consommation animale, donc pas pour les humains. Les États en orange l'autorisent, mais seulement pour le lait de chèvre. Bon, c'est un peu bizarre. Et le Kentucky et le Rhode Island, c'est légal, mais seulement avec la prescription d'un médecin, donc c'est encore plus bizarre. Et dans le Nevada, c'est techniquement légal, à condition que l'élevage soit autorisé par le département lait cru de la commission de leur comté. Mais en fait, il n'y a aucun comté dans le Nevada qui a un département lait cru, donc en fait, de fait, de facto, c'est illégal à cause de ça, puisqu'on ne peut pas obtenir d'autorisation. D'ailleurs, c'est le cas aussi pour la viande de cheval aux États-Unis. C'est pas techniquement illégal, mais il faut une autorisation, comme pour tous les types de viande, il faut une autorisation de la USDA, donc le département de l'agriculture qui va vérifier que votre abattoir est aux normes, ce genre de choses. Et le USDA n'a aucun inspecteur pour inspecter des abattoirs de chevaux. Donc en fait, c'est pas illégal, mais c'est illégal de ne pas passer par une inspection, et le gouvernement n'a pas d'inspecteur pour l'abattage de chevaux. Donc en fait, il n'y a pas de viande de cheval aux États-Unis pour cette raison-là. Bon, on revient sur le lait cru. Dans l'Alabama, l'Illinois, le New Jersey et Hawaï, c'est complètement interdit. Donc là, c'est clair, point barre. Et dans tous les autres États, et c'est le cas par exemple du Texas, c'est légal, mais si c'est vendu directement de la ferme vers le consommateur. Et c'est comme ça que moi j'achète mon lait cru. Alors je vais pas à la ferme, parce que la ferme qui fait ce lait cru, elle est à 2h30. Je suis allé leur rendre visite pour voir à quoi ça ressemblait, c'est super stylé. Mais moi je l'achète plus près, dans une coopérative privée. C'est un abonnement que je paye tous les ans, et le fermier, enfin l'éleveur, amène son lait cru dans les 3 points de vente de San Antonio. Et là c'est techniquement légal parce que c'est pas distribué dans un supermarché, ce genre de choses, donc c'est un peu une petite zone grise, mais au Texas en tout cas c'est légal. J'achète ça dans un club privé, un club d'achat privé, et donc c'est comme si je l'achetais directement à l'agriculteur. Bon, du coup ce lait il est légal là où j'habite, mais est-ce qu'il est meilleur? Est-ce que ça vaut le coup de payer 2 fois plus cher au litre pour du lait cru par rapport à du lait du magasin? Ok, c'est l'heure du test. Je viens de rentrer de la salle de sport et vous voyez que j'ai déjà bien entamé la bouteille qu'on a achetée en début de vidéo. Ce verre là, vous voyez, j'ai mis un X en dessous, ça va être notre lait cru, et le verre normal va être le lait entier du magasin. Alors, on va essayer de faire des doses identiques, et puis je vais pas tricher, évidemment. Le but, ça va être d'identifier lequel est lequel. Ok, là je peux vous dire que j'ai déjà complètement oublié lequel était lequel. Je vais fermer les yeux, je vais apporter ce verre là.
très très bon. Honnêtement, c'est peut-être pas la réponse que vous attendiez, mais le goût est très similaire entre les deux. C'est assez frappant. C'est assez frappant. Les deux ont la même quantité de gras, à mon avis. Les deux sont des laits entiers, mais les deux sont très très similaires en termes de gras. Ok, je pense que celui-ci, le lait cru. Vous voyez, ça c'était mon lait cru. Ça, c'est assez dingue, parce que ça, je l'ai remarqué, moi qui élève mes propres poules, qui chasse, qui élève mes propres cochons, j'ai élevé mes propres chèvres en début d'année, et c'est que à chaque fois que vous dites « Ah, j'ai des trucs de la ferme », les gens vous disent « Ah, mais ça, c'est incomparable, c'est 100 fois meilleur, tout ce que vous voulez ». Et en fait, plus d'une fois, je me suis rendu compte que oui, c'est bien, mais en fait, ce qui donne le goût, c'est la fierté de l'avoir fait soi-même, ou le fait de savoir que c'est un produit un petit peu plus exclusif, un peu comme ce lait cru. Ça m'a bluffé. Honnêtement, je pensais pouvoir dire les différences, et alors que ça fait 1 an que j'en bois. Ah, attention, là, il faut être bien clair. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est exactement la même chose et qu'il faut toujours aller au moins cher parce que de toute façon, ce sont les mêmes nutriments. Ce n'est pas vrai. Les œufs fermiers ont plus de nutriments à l'intérieur. Il y a plein d'études qui le montrent. Le lait cru, il y a plus de choses à l'intérieur que du lait pasteurisé du magasin. Mais en termes de goût, et c'est le test que je viens de faire, en termes de goût, il faut se rendre à l'évidence, je l'ai fait complètement sérieusement à l'aveugle. Je suis moi-même surpris des résultats. Les deux ont un goût différent, mais je n'étais pas capable de dire lequel était lequel. Alors avant de me tomber dessus dans les commentaires, genre « Il y a 50 ans, j'avais du lait de la ferme de ma grand-mère, c'était complètement différent, t'as pas de palais, quoi que ce soit », faites l'essai. Je vais vous donner un exemple avec des œufs, parce que c'est plus simple de trouver des œufs fermiers que du lait cru. Faites l'exemple avec des œufs. Achetez des bons œufs du magasin, ou même des mauvais œufs, et faites un test à l'aveugle avec vos œufs fermiers. Ça va pas être la même chose, il va y avoir un goût différent, mais ça va être très difficile de savoir lequel est lequel. Encore une fois, je parle de goût parce que sur les œufs, il y a un composant avec la couleur du jaune qui va être assez différent en fonction de l'alimentation de la poule. Mais ça, j'ai 2 histoires à vous raconter sur ce sujet-là. La première histoire, ce sont les œufs de Loué. Loué, c'est dans la Sarthe. Alors ça, c'est une histoire qui est beaucoup racontée sur Internet, mais j'ai pas trouvé de document officiel de demande d'AOP. Mais ils auraient fait une demande d'AOP, donc appellation d'origine protégée, pour protéger leur méthode de fabrication des œufs. Et en fait, cette demande n'aurait pas abouti parce qu'effectivement, ils ont une procédure d'élevage traditionnelle de leur poule là-bas pour produire des œufs, mais en fait les œufs à la fin n'avaient pas un goût différent d'un œuf produit ailleurs ou d'une façon différente, et donc ils n'ont pas réussi à obtenir leur appellation protégée à cause de ça. Ils ont une IGP, une indication géographique protégée, parce que c'est du terroir, parce que les œufs de Loué sont connus, ce genre de choses, mais en tout cas en termes de goût, l'histoire dirait qu'ils n'auraient pas pu le faire valoir parce que le goût n'était pas assez différent avec les autres œufs. Autre histoire que j'ai à vous donner, c'est une étude qui s'appelle caractéristiques sensorielles, composition nutritionnelle et qualité des œufs de différentes poules. Là, ils ont fait une étude, ils ont pris des poules de différentes races et ils leur ont donné exactement la même chose à manger, l'accès au même pâturage, ce genre de choses. Ensuite, ils ont fait goûter les œufs aux gens et ils ont analysé la composition nutritionnelle. Il y avait bien des différences de goût et aussi dans la composition des œufs, ce qu'il y avait à l'intérieur en termes de nutriments. Et ça nous prouve ici que, à élevage identique en termes d'accès au pâturage, en termes de nourriture, les œufs à la fin étaient complètement différents en fonction des espèces de poules. Et moi ici, j'ai une dizaine de poules pondeuses qui sont presque toutes de races différentes d'ailleurs, et les œufs sont différents les uns des autres, et ça c'est vrai. Donc en fait, ce que l'étude montre, c'est que ce qui compte le plus dans les œufs, au niveau du goût, attention, c'est la race de la poule et pas tellement la façon dont elle est élevée. Ils ont même mesuré des poules de même race qui produisaient des œufs que les gens arrivaient à identifier comme différents. Encore une fois, là on parle de goût. Je ne suis pas en train de vous dire qu'au niveau des nutriments, qu'au niveau des pesticides, qu'au niveau de la souffrance animale, ce genre de choses, évidemment que c'est complètement différent. Je me concentre complètement sur le goût. J'essaye un petit peu d'expliquer comment ça se fait qu'il y ait des gens qui ont une perception du lait cru aussi haute, une perception des œufs fermiers aussi haut, alors que quand on fait un test côte à côte, les choses sont pas si claires que ça. Mais encore une fois, ça c'est pas ce qui m'intéresse, parce que moi ce qui m'intéresse c'est de supporter l'agriculture locale, c'est de supporter les produits les plus bruts possibles, et c'est pour ça que j'achète mon lait cru. Bon, mais le lait cru ça se garde pas, hein? Donc elle en est où mon expérience de le laisser pourrir pendant 10 jours là? On voit que j'ai pas réussi à reproduire l'expérience de ce que j'ai vu sur YouTube ou avec le lait entier du magasin qui pourrissait. Les deux se sont mis à cailler assez rapidement. Alors beaucoup plus rapidement pour le lait cru. Le lait cru, au bout de 24 heures, avait déjà cette texture un peu yaourt, comme ça. Et le lait du magasin, il a mis plutôt 5 jours à arriver, voilà, à séparer le petit lait du reste. Assez intéressant sur le lait cru, vous pouvez voir que le bouchon
est assez surélevé. Il y a du gaz à l'intérieur. Donc on voit vraiment qu'il y a eu une fermentation de choses qui se sont passées. Il y a des choses qui se passent là-dedans. Celui-là est beaucoup plus inerte, évidemment, puisqu'il est pasteurisé. Le lait cru est en train de nous former un petit truc de fromage à l'intérieur. Voilà, on va les ouvrir. Je ne vais pas le goûter, évidemment. Je ne suis pas non plus à ce point-là, mais j'aimerais le sentir pour savoir s'il y en a un qui sent différemment de l'autre. Bon, on commence avec le lait du magasin. Ah, lui aussi, il avait un peu de gaz à l'intérieur. Ça sent une sorte de yaourt, honnêtement. Bon, lui... Ouh. Il y a du gaz à l'intérieur aussi. Il est beaucoup plus épais, lui. Ça sent le yaourt, mais encore plus fort. Ça sent le yaourt limite fromageux, quoi. Clairement, on le voit, même si le test de goût n'a pas été super différent entre les deux laits agissent bien de manière différente. On voit bien qu'il y a un lait pasteurisé qui est beaucoup moins actif, évidemment, puisque les bactéries qui sont dedans se sont fait éliminer, alors que notre lait entier a plus agi derrière, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'utilise pour plein de produits laitiers, fromages, des choses comme ça. Ça, c'est une croyance qui est bien tenace. Les gens ont vraiment l'impression que le lait cru, ça se garde 2 jours, qu'il faut le boire tout de suite au pied de la vache et qu'ensuite, après, c'est complètement pourri et que ça va les rendre malades. Écoutez, encore une fois, je suis pas en train de vous dire que ça ne va pas vous rendre malade. Je suis en train de vous dire que le risque est complètement exagéré. En fait, ça vient d'une époque où il n'y avait pas d'accès au réfrigérateur. Et en fait, moi, le lait que j'achète, le lait cru que j'achète, il est trait pendant le week-end et moi je l'achète le mercredi, donc il a déjà 3-4 jours et ensuite je le garde 10 jours derrière, au frais évidemment, je le laisse pas sur la table, vous avez vu ce qui se passe quand on le laisse 10 jours sur la table, je le laisse au frais. D'ailleurs ce lait que je suis en train de boire a eh bien 2 semaines en fait, puisqu'il a les 3-4 jours après la traite et il a déjà 10 jours depuis que je l'ai acheté au magasin. Ça fait 1 an que je fais ça, il n'y a pas de goût particulier, d'odeur ou de je sais pas quoi. Ce lait est absolument buvable et je le bois devant vous et si la vidéo est uploadée, ça veut dire que je ne suis pas mort d'une chiasse délirante. Tout ça pour dire que même en France, quand j'étais rentré l'hiver dernier, j'étais allé chez un fromager, je lui avais demandé « Ah, où est-ce que je peux trouver du lait cru ?» Parce que moi j'étais un peu en mode lait cru à ce moment-là. Et le gars, le fromager, c'est une boutique spécialisée, je vous parle pas du fromager de l'Intermarché ou quoi que ce soit, je parle d'une boutique fromagerie spécialisée dans le sud de Paris, et le gars m'avait dit « Ah non, on n'a pas de lait cru parce que ça se garde pas. » Mais là, je me suis dit « Mais attendez, il a jamais fait d'expérience, il n'a jamais vu de lait cru, parce que sinon, s'il savait, il saurait que ça se conserve 2 semaines, au frigo, encore une fois. » D'ailleurs, en parlant de conservation, si vous voulez faire flipper un Américain, vous l'emmenez dans un supermarché en France. Parce qu'en France, vous savez, il y a des briques de lait en carton et elles sont posées sur les étagères comme ça. Et ça, un Américain, il va complètement halluciner parce que le lait aux États-Unis est toujours dans des frigos au magasin. Quand vous allez dans les supermarchés, le lait est toujours mis dans des frigos et il faut le stocker au frais, même avant qu'il ait été ouvert. En fait, qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, c'est la différence entre pasteurisation normale et ultra-pasteurisation. Ce sont des températures différentes et le lait en Europe a tendance à être ultra-pasteurisé. Donc ça veut dire qu'une fois qu'il est mis en bouteille, bien scellé, tout ça, on va pouvoir le garder en dehors d'un frigo, alors que le lait américain, même dans tous les états que j'ai vus, est moins pasteurisé et du coup il faut qu'il reste au frigo tout de suite, même avant que la bouteille ait été ouverte. Donc voilà, un petit truc un peu étonnant parce qu'on a tendance à imaginer qu'aux États-Unis tout est toujours plus transformé, tout est toujours moins naturel, mais pour le lait, en l'occurrence, même le lait de base du magasin doit être réfrigéré à cause d'une température de pasteurisation qui est différente. Mais donc si on revient au post Twitter du début de vidéo, on peut quand même mettre un peu d'eau dans son vin. Oui, le lait cru est une meilleure version que le lait pasteurisé. Il y a des études qui montrent qu'il y a plus de nutriments, il y a des probiotiques, des choses comme ça. Mais non, il ne va pas guérir du cancer, bien évidemment. C'est juste un meilleur produit de la même chose. Mais effectivement, il y a plus de risques avec du lait non pasteurisé, puisqu'il faut qu'il ait été bien ramassé, mis en bouteille, ce genre de choses, évidemment. Mais maintenant, on a des façons de tester, on a des façons très hygiéniques de mettre en bouteille. On a des réfrigérateurs, on a même des congélateurs si vous le gardez encore plus longtemps. Donc, il y a vraiment moyen, il y a vraiment peu de chances d'avoir des problèmes. D'ailleurs, moi, ça fait 1 an, presque 70 litres de lait cru que je me suis mis dans le bide et j'ai jamais eu aucun problème avec ça. Ça ne veut pas dire que je vous recommande de le faire, ça ne veut pas dire que je suis médecin et que je sais que c'est meilleur pour vous. Je ne suis pas en train de vous dire ce que vous devez faire, je suis juste en train de dire que personnellement, après avoir fait des recherches pour cette vidéo, ça n'a pas changé mon avis sur le lait cru. Je suis content d'avoir la version plus naturelle d'un même produit qui moi me convient, même si ça coûte 2 fois plus cher. Je suis content de supporter cet élevage texan qui me fournit du lait cru toutes les 2 semaines, je vais l'acheter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Les souscripteurs YouTube et les abonnés Patreon ont découvert cette vidéo avec 1 semaine d'avance. Donc merci à ceux qui soutiennent la chaîne. J'espère que vous aimez un peu ces petits formats différents. On ne parle pas de politique tous les jours. Le lait cru, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous êtes sur The American Dream. God bless America.